Chers amis sportifs, non sportifs, bientôt sportifs, bienvenue à notre émission Kingstar Fight. Aujourd'hui, je suis accompagné de Maître Ben et Maître Nadi. Nous sommes ici à Météo, au club d'Antiki. Nous allons découvrir une discipline qui s'appelle le Tonfa. Je vais leur laisser la parole pour qu'ils puissent expliquer justement c'est quoi le Tonfa. Maître Nadi. Je vous en prie. Merci beaucoup, Maître Garot, de nous avoir honorés en ces jours. Voilà, nous sommes très contents, très fiers. Là. En fait, le Tonfa, bâton de sécurité Krav Maga, ça date de longtemps. En fait, ça tire son origine au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, entre le 18e et 13e siècle. En fait, le bâton Tonfa était utilisé par le paysan asiatique. En fait, ils utilisaient pour moudre le bleu, les riz. Ils prenaient le bâton, ils introduisent dans un manivelle pour faire la rotation. Et c'était précisément en Okinawa. Voilà. Et puis, il y avait un certain temps, l'empereur a interdit toute arme qui pouvait causer la mort. Alors, les paysans, pour se protéger, ils ont enlevé le bâton là, dans le manivelle, ils les ont utilisés comme leur moyen de défense. C'était en 1406. Au fur et à mesure, ils progressaient, ils commençaient à adapter des techniques appropriées. Au début, ils ont commencé à Okinawate. C'était même la mère des karaté-do. Hein? Il s'appelait Okinawate. Et après, ils adaptaient des techniques avec le moyen de ce bateau-là, Tonfa. Vers les années 60 et 70, il y a eu des immigrations. Les Asiatiques se sont déplacés en Amérique. Ils ont amené les Tonfa en Amérique. En ces temps-là, les Américains utilisaient leurs bâtons en d'autres formes. Mais ils ont vu les Asiatiques travailler avec une simplicité, une habileté là. Ils se sont approchés et on leur a donné le modèle de Tonfa. Et ils ont commencé, ils ont perfectionné et jusqu'à ce qu'ils étaient. On voulait d'abord vous présenter un de bâtons là. Voilà. C'est ce que les Asiatiques au début travaillaient. C'était comme ça. Un bâton en forme de bois, long de 50 cm et des coudes pour tenir au poignet. Ils ont amené ça en Amérique comme ça. Et après, les Américains, ça n'a approprié, ils ont transformé cet outil en... Par exemple, vous avez amené le bâton moderne là. Maître Man, donnez-nous le Tonfa. Voilà. Alors, les Américains ont adapté et puis ils ont à peu près ça, avec la manche, voilà. Ça, les Américains l'ont appelé Pro 21. Ils se sont mis d'accord. Hein? Ils ont nommé bâton de défense à manche libre. Bâton de défense à manche libre. Et ils les ont introduits dans l'armée, dans la police. Et la nouvelle s'est répandue en Europe, plus précisément en France, vers 1986. Et les Français ont adapté la même manière, la même marque, le même modèle que les Américains. Est-ce qu'en dehors de ça, il y a d'autres techniques qui sont utilisées ou il y a seulement une technique de bâton qui est seulement utilisée dans... Bon, en fait, si je peux paraphraser aussi Maître Nadi, en fait, le Tonfa, en général, c'est le self-défense. Comme nous disons, Jiu-Jitsu. Okay. Mais ça a une particularité, comme on a dit, c'est le bâton court. Mais dans toutes les techniques qu'il y a dans Tonfa sécurité, ce sont les techniques de self-défense aussi. Parfait. Donc, il y a juste une particularité, il y a le maniement des bâtons. Comment est-ce qu'on peut se défendre avec le bâton. Il y a le bâton court, les bâtons longs. Voilà. Donc, c'est-à-dire un pratiquant de self-défense, un pratiquant de Jiu-Jitsu peut facilement faire aussi du Tonfa. Surtout ça, j'allais aussi ajouter, donc un pratiquant de Jiu-Jitsu déjà
il a la facilité de se retrouver. Contrairement peut-être, je peux dire, à un boxeur, parce qu'il faudrait encore le temps. Mais dans le jiu-jitsu, déjà, comme il y a toutes les disciplines en général, donc il aura la facilité. Ok, donc même Krav Maga, même Jitsuka, toutes ces personnes-là ont la facilité de pouvoir faire le temps de faire. Ok. Et maintenant, si je comprends bien, c'est aussi une discipline qui est beaucoup plus axée pour la défense dans des contextes, on va dire, comme gestion de l'ordre, tout armé, quelque chose comme ça. Parce que je crois que l'utilisation des bâtons, c'est pas donné à tout le monde aussi en temps normal. Et effectivement, aujourd'hui, le bâton de défense Krav Maga est plus associé à la pratique dans l'armée que du côté civil. C'est ça. Donc, ces entraînements sont plus adaptés en Amérique, en France, ainsi qu'en Afrique, avec le démarrage que nous amorçons, et plus adapté du côté militaire que du côté civil. Parfait, parfait. Mais est-ce que ça n'empêche pas, par exemple, à des civils, s'ils ne veulent pas pratiquer autant que nous, de venir, par exemple, le faire ici au club? Au départ, on doit signaler que c'est une discipline à part entière. C'est une discipline comme toute autre discipline. C'est un art martial comme tous les autres. Et cela est ouvert à tout le monde. Mais seulement, on souligne sa particularité et plus s'adapter aujourd'hui pour l'armée. Et si nous comptons à l'implanter dans notre pays, c'est aussi pour prêter main forte. Plus tard, dans peu de temps, prêter main forte à notre armée, qui, on doit se le dire, qui du côté combat corps à corps, combat rapproché, est jusque-là assez faible. Nous voyons aujourd'hui le phénomène Kuluna, nos policiers, nos militaires, très souvent, dans la plupart des cas, ne sont pas très aptes à pouvoir se défendre à main nue ou à l'aide d'un bâton. Voilà pourquoi nous tenons à implanter la discipline ici pour le civil et surtout plus pour aider notre armée. J'ai bien compris ce que vous avez dit. Et s'il y a un autre mot, est-ce qu'il y a un autre mot à ajouter? En tout cas, n'hésitez pas. Donc voilà. Je voulais insister sur son importance. Tonfa, c'est une arme pour faire ta défense contre l'attaque de coups de poing, l'attaque de coups de pied, l'attaque de coude et avec une toute autre, comment on dit, arme blanche. Donc c'est vraiment l'arme la plus efficace pour se défendre. Merci beaucoup vraiment pour l'invitation. Ceux qui veulent découvrir non seulement la discipline ou le club, ça se passe ici à Mbinza Météo, dans l'enceinte même de Mbinza Météo. C'est un très bon club. Je pense que les horaires sont du matin et le samedi matin. Oui, si vous pouvez dire un peu. Donc les horaires sont, c'est-à-dire, Tonfa Sécurité, nous nous entraînons le samedi matin, mais les horaires normaux c'est lundi, mercredi, vendredi, de 16h30 à 19h30, pour ceux qui veulent adhérer. Donc voilà. Ça va, on a vraiment beaucoup apprécié les explications. On va passer maintenant à la pratique. On se dit à tout à l'heure. Et 5. Faites maintenant la rotation de l'épaule droit. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4 et 5. Rotation complète. 1. Des bases de Tonfa. Nous allons commencer par les Ukemi, Breeze Sheet. Côté fort. Ah bon? Fort. Là. Côté faible. Ah! Voilà.
Ok. Merci. Voilà. Toujours en garde. Là-bas, il garde. Avec le bâton. Montez fort, avec le bâton. On y va. Hop. Voilà, bloqué. Voilà. Restez en place. Restez en place. Allez, hop. Go. Hop. Bien, maintenant. Toujours avec la garde. Protégez-vous. Allez-y, Mike. On y va. Hop, le bloqué. Bien. Bien. Montez faible. Sans bâton. Voilà. Ouvrez le pompe de main. On y va. Toujours le pompe. Voilà. Travaille avec diversité. Travaille comment vous. Voilà. Go. Bien. Hop. Voilà. Go. Bien. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Technique des atémies, l'art des atémies. À Tonfa, on se défend avec l'arme, on attaque avec l'arme. Ok? Notre coup de poing, c'est la manche en fait, la manche sur la tête de Tonfa. Nous allons passer par Karachuki, comme on dit en karaté, ou les atémies sur place. Shoku Chuki. Je fais Kibadashi, je suis là. Je donne le coup de poing avant ou Oichuki là. N'oubliez pas, il faut que ton arme soit vraiment collée serrée sur le long de ton bras. Ok? Bien le contrôler. Pour toucher cette arme d'Okinawa, Tonfa, il ne faut pas la serrer trop fort. Soyez souple parce que tu vas faire le mouvement avec. Ok? Inconvénient, regardez, je serre fort. Vous avez vu? Pas du mal. Donc soyez souple, que le poignet soit actif pour faire le mouvement. Os. Voilà. Nous allons commencer par les Oichuki. Là. Merci. On y va. 2, 3, 8. Ok, Bari-Bari-Chuki. Deux coups de poing là. Ok? Os. On y va. 2, 3, 4, 5. Voilà. Je suis là. Observez. Nous avons les techniques de base, s'il vous plaît. Les techniques de base, des basiques. Gedan Barai. Observez. Je sors. Et puis je bloque. Regardez la manière dont je vois. Là. Ok? Exemple toujours. Je demande au professeur. Regardez ce que nous faisons. C'est la réalité. Ok? Faut face à la réalité. Le professeur va m'attaquer de l'extérieur à l'intérieur. Moi je bloque avec un Gedan Barai avec mon tonfa. Regardez. Allez. Hop. Voilà. Vous avez vu? Je sors là et puis je bloque. Ok? Merci beaucoup. Gedan Barai, là. Toujours collé. Les Gedan Barai, nous faisons la Ageuke. Coloté. Nous allons faire la combinaison. Maïgeri. 1. Prenez la détente. Vous lancez la jambe, vous faites les retraits. Vous revenez là. Toujours avec la garde. Self-défense. Là.
Manchigeri. Os. Tu contrôles au fait ton adversaire. Contrôler. Faut un abandon au total à 100%. Pas 99,75 millions à 100%. Voilà, attaque par des coups de poing. Observez, coup de poing. Hop. Coup de poing. Hop. Pardon. Yango, okay. Yeah. Ok. Et on cherche toujours à se retrouver au sol. Et de là, il faudrait que tu te retrouves en position de soumission. Là, je peux pas. Et de là, je te ramène là. Et tu joues ton bras dans l'autre main. Après, tu ramènes, t'as compris. Ça va faire. Je suis là. Blocage. Bloque comme tu peux. Toi, tu sais déjà. Je viens là. Attends. Voilà. Ouais. Voilà. Pour me retrouver là. Voilà. Pour me contrôler là, ça fait déjà mal. Là, c'est le menottes. Je suis là. Là, je te ramène au sol. Là, facilement. Voilà. Allez-y. Là, on va essayer. Je viens. Blocage. Bloque comme tu peux. Toi, tu sais déjà. Je viens là. Voilà. Là, je serai au bout. Là, tu te mets en côté. Là, c'est dans un combat réel. Oui, nous sommes ça de moi. Ok. Je ne vais pas te dire. Je peux même. Voilà, c'est tout. Tel que tu. Sans problème. Je ne contrôle pas. Moi, je viens. Quand je suis là. Bien. Attends. Voilà, bien. Qui te retire à tes mains. Voilà, bien. C'est ça. Dans on est l'opposé. Tu vois le choix au mot. Donc il y a le petit ça va. Non, genou gauche. Voilà. C'est sur le pouvoir. Voilà. Le plus simple, donc on y va. Donc il y a deux cas de figure. Premier, tu viens de genou. Très bien. Mais les gars, plus ils sont rapides, plus raides, plus pesants que toi. Faut vraiment le coincer, Tinasuka. Arriver à le contrôler. Azana parfait total yayo. Ok?
Regardez, 1, ok? Là, 2, j'attaque, 3, je viens. 4 est là, ok? 4, 5, voilà. Il a lâché, ça va? Je reprends. 1, observez, Talandé Naza. Je me mets en sécurité en fait, regardez. Je mets mon corps en sécurité en fait. Je le descends avec force là. 1, je vais là. Là où il y a l'opportunité, je cherche là. 1, j'attaque maintenant avec voilà, je peux même okay. Ça va? Bien. Deuxième. Observez. 1. J'habille le pied. Je sors de la zone dangereuse. Quand je bloque, regardez. Avec force là. Vous avez compris quelque chose? Comprenez. Il ne faudrait pas qu'on se dise qu'on est allé vite en besogne. Donc, voilà. On est en plein entraînement. Ce sont des leçons. C'est comme tu peux dire, Maître Garot nous a surpris en plein entraînement. Donc, nous avons tout un programme. Les raisons pour lesquelles vous avez vu, on a commencé par les bases élémentaires et puis après, armes directement avec les armes. Vu que c'est une discipline trop robuste qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force et surtout d'efficacité. En fait, c'est comme on travaille avec nous. Maintenant, là, on est avec A. Lentement. Tu sentiras déjà qu'il ne sait pas manier le couteau. Quelqu'un qui sait manier le couteau, tu le sens déjà comment est-ce qu'il tient le couteau. Le couteau, le temps te se tient de cette manière ici. Là, tu ne sais pas comment est-ce que j'attaque. Je suis là, je peux venir. Là, je peux changer. Quelqu'un qui ne sait pas manier le couteau, souvent. Ok, quelqu'un qui manie le couteau, je suis là. Je ne sais pas comment je peux m'en venir là. On se taquet. C'est bon? Je vais voir avant le taille Sabaki qui va se voir là. Le son. Ok, donc là, ça va être latéral. Pas trop de distance parce que la personne, tu ne le connais pas. Parce que moi, quand je t'attaque là, je viens là, je m'arrête pas là. Je viens là, quand je tourne, je sais manier le coup. Pas trop de distance. On taille ça, on saute. Hop, tu bouges juste le bus. Hop. Je suis là déjà. Là, il y a problème. Je peux faire là. Et je viens maintenant avec la technique que je t'avais dit là. J'ouvre la porte. Ok. Je récupère le couteau. Et de là, tu peux virer. Voilà. Donc tout est lié. Chers amis sportifs, non sportifs, on arrive à faire votre émission. L'émission est terminée, mais l'entraînement n'est pas terminé, l'entraînement continue. Voilà, on a vécu une expérience, j'ai vécu franchement une expérience en tout cas inimaginable. Avec les maniements de couteau, franchement, il faut avoir un degré quand même élevé en esprit. C'est justement ce que eux apprennent aux pratiquants pour être en mesure de pouvoir répliquer ces techniques-là dans des situations réelles. Donc voilà, moi la question que j'allais aussi poser, est-ce que comme je vois que c'est plus orienté vers l'utilisation des armes, vous êtes déjà en contact avec les instances de forces de sécurité qui vous ont déjà contacté dans ce sens-là? Parce que franchement, ce sont des matières qu'on ne peut pas laisser à la portée de tout le monde. Je voudrais justement avoir cette précision. En fait, merci Maître Garot pour la question. En réalité, nous ne sommes pas encore entrés en contact avec les autorités militaires comme policiers, mais c'est voilà l'occasion, comme on dit, l'occasion fait les larrons. Nous lançons un appel. Ces techniques ici sont vraiment appropriées pour l'armée et la police. Les bâtons, le tonfa, les stations de l'arme, nous avons le clean là-bas, il y a l'arme à feu, parce que le temps est vraiment imparti. Mais nous demandons, nous réitérons cet appel. Nous sommes disposés. Il y a des professeurs qualifiés, comme nous sommes nos 4 ici. Nous avons un diplôme porteur de tonfa.
y a un diplôme de la Confédération africaine civile. Donc nous sommes bien outillés, bien formés pour transmettre cet art aux forces de l'ordre. Voilà ce que j'avais à dire. Merci encore, Maître Garo. Oui. Non, mais je Par pense rapport à l'entraînement. Bon, l'entraînement s'est bien passé. On a un peu d'habitude, tout ça. Moi, je viens de loin, donc j'ai intégré. Alors, c'est très important, surtout concernant nos forces de l'ordre. Parce que vous savez ils sont bien formés, mais il manque un peu pas mal de techniques, de gestion, etc. Donc, dans des techniques pareilles, ça leur aidera dans pas mal, surtout au niveau mental et puis dans leur faisabilité. C'est eux le porteur de confiance. C'est ça. Ça doit être très important pour eux. C'est ça. Professionnel à la matière. C'est ça. Merci vraiment. Vous avez vu ça, chers amis, donc c'est des techniques vraiment très élevées en termes de pratique, en termes de connaissances. Ceux qui pensent que dans leur quotidien ils en ont besoin, la référence c'est ici. Voilà, mais précisément c'est plus vraiment appliqué pour les forces de l'ordre, parce que maniement de couteau, des armes blanches, vraiment il faut quand même être habilité à le faire, et puis il faut aussi, dans le cadre de son travail, à devoir le faire. Voilà, donc on se dit à la prochaine.